Mais le petit homme fuyait la prise au corps. Il avait l'avantage. Il l'attaquait comme un petit furieux et sonnait plutôt le Stéphane qui saignait du mufle. Moi, j'étais pas fâché, qui déguste. J'en avais gros sur le camembert. C'était tout à fait tranquille la rue, forcément. Y a pas de passage du tout vers ces heures-là. Surtout que le train du cimetière, il était souvent parti. Borochrome est allé dinguer dans la bagnole. Il attrapait pas le petit. La béquille a sauté, voilà tout qui s'abat, et la lanterne. Le bijou décale aussi, le voilà qui se barre sur la chaussée, raide comme il était. C'est pire. On la rallume la lanterne, la bataille est interrompue. Je peux dire que Stéphane n'a pas eu l'avantage. Le chef de gare, il est fier, en somme. C'est une sacrée nuit, quand même. On se reparle. Il veut bien trinquer, ça va. Il n'est pas rancuneux. Il a gagné, on se rafistole. Il a chassé plutôt les envahisseurs de la gare. Bon, on remonte le bijou. On en profite pour lui regarder la tronche. Vraiment, il a l'air mort. Le chef de gare trouve aussi. Il devient même assez aimable. Il nous dit bien que c'est pas pour nous vexer, mais qu'il peut pas prendre les morts sans boîte et sans papier. Le Stéphane n'y veut rien comprendre. Il est trop saoul, voilà tout. Moi je comprends bien. Je comprendrais tout si j'avais pas si vraiment froid. Il est décidément bon mec, le chef de gare. Il nous fait rentrer dans son petit gourbi. On pourrait être des assassins. Enfin, on boit le thé, ça va mieux. C'est propre chez lui. Ça donne sur le quai des parfaits. Une belle séance de boxe quand même. Ce qu'il a tenu Stéphane, c'est son par-dessus. Les coups sont mats. Dans la tronche, il a tout pris. Il saigne. Il a beaucoup de sang, ça lui fait du bien. Il fait bon dans le logement, mais le chef de gare, il demande des drôles de renseignements. Si c'est bien une mort naturelle qu'il fait, faudrait plutôt aller demander un certificat au docteur Eugen Bitz. Il demeure pas loin, 3 rues sur la gauche en descendant. 4, plutôt, Citron Street. Le premier perron, c'est lui. Une grosse plaque. Il répond toute la nuit. Il est bien complaisant. Il vous adressera où il faut. Il fera un certificat lui-même. Sa femme, dans tous les cas, vous dira où il est. Quand nous éprouvons quelques difficultés dans nos défunts et des petits oublis, vous savez, des petits papiers merdeux qui sont pas sûrs, c'est à lui qu'on fait appel. Les médecins de la ville sont souvent bien négligents dans les certificats, incompréhensibles ou incapables. Il s'excitait alors, le petit chef de gare. J'en avais bien marre, moi, des excités. On s'en va, c'est ça, c'est mieux ainsi, que je propose. Allons-nous-en. Mais il voulait plus nous lâcher à cause des irrégularités qu'il racontait tout du long. Comment les gens de la ville et des funérailles avaient le culot de lui envoyer des formulaires tout à fait incomplets. On était devenus copains. Moi je dis qu'il faut s'en aller le trouver, son Jugendbitz, puisque comme ça, on sera débarrassé. C'était la seule façon. On dit donc adieu bien poliment. Je remets ma voile en par-dessus et le bijou on le cale, et nous voilà repartis dans la descente d'asphalte vers la Citron Street. Sans réverbère, c'était pas commode à trouver. C'était bien incliné comme pente. Enfin, tout de même, la 4e encoignure, le perron qu'il avait dit qu'on remarque, et la plaque, je sens le relief avec mes doigts. C'est bien ça, Jugendbitz MD, Medicine Doctor, ça fait en anglais. Je monte, je tire la chevillette. Madame, on voudrait voir le médecin, c'est pour un certificat. Voilà ce que je vais demander. On sonne encore. Tout de même, ça s'allume, on descend. C'est lui qui demande derrière la porte ce qu'on veut. Monsieur, c'est pour un certificat. Ah, il ouvre. Il est en robe de chambre. C'est un petit homme, pas plus grand que le chef de gare. Il est un peu inquiet. On marque pas bien à première vue, et puis il est 4 heures du matin. Mais il est bien aimable quand même. Entrez, Qu'il me fait.
Je lui explique la chose du certificat. Il faut voir. Je descends jusqu'à la poussette. Il remonte chercher une lampe et puis il se met à bien le regarder, lui relever les paupières, lui mouvementer les bras, les jambes au bijou. Mais il est pas mort du tout. Qu'il fait. Faut le monter vite chez moi. Tout de même, il n'était pas beaucoup mieux que mort. Enfin, il y tenait à ce qu'on le remonte. C'est nous qu'on avait eu tort. C'est vrai qu'il avait tout un paquet de sang caillé sur la figure. Ça me paraît à moi un vrai mort, comme j'en avais tant vu déjà. Enfin, on le remonte jusqu'au perron. On l'étend dans l'entrée. Le petit docteur alors il s'affaire. Il allume tout. C'était bien précaire son installation, beaucoup de rideaux et pas beaucoup de meubles. Des lourds rideaux de velours bien antiques et bien poussiéreux. Des lampes à gros globes inallumables. Tout ça sentait le subterfuge et l'occasion. Je savais bien tout cela, j'avais appris toutes les fausses pompes de la misère. Un échafaud au rabais, je l'aurais noté, il m'aurait fait de la peine avant de passer la tête dedans. Elle est dure, la peine qui monte des objets quand personne ne veut plus d'eux. On n'a ni défense ni rigueur pour l'ameublement. La mort d'un ornement, c'est la mort d'une âme. Un peu de grimace et de honte, et c'est fini. Le petit mobilier, il était déjà pénible chez le docteur Jugenbitz. Je crois pas qu'il avait honte, cependant. Il avait beaucoup d'autres soucis, plus immédiats. D'abord, il portait d'énormes lunettes. Il devait pour voir les ensembles. Il semblait toujours réfléchir derrière ses lunettes. Ses yeux, par la réflexion myope des lunettes, accaparaient toute sa figure. Il en restait juste assez pour son nez crochu, une vraie anse bien pleine, un petit sourire bien aimable, continuel, de vraie gonzesse, mieux même, quelque chose de réel en plus, de la vraie bonté pure. Et puis alors 2 oreilles, des feuilles ouvertes. En soufflant dedans, sa tête se répartit. Des ailes. C'est vrai, il était bien intelligent, Jugenbitz, et rassurant et dévoué et tout, un genre de saint. On était bien tombé. Moi, il m'a fasciné aussitôt qu'on est entré chez lui. Question de buffet, il était aussi mince que Borochrome était mastoc. Il avait pour ainsi dire pas d'épaule après sa grosse tête à sourire. Il n'était pas grand non plus. Il était resté petit jeune homme pour le corps et puis des petits ripatons bien plats qu'il faisait marcher en canard un peu. Il était marrant dans sa robe de chambre à sautiller dans son couloir avec l'eau chaude. Chauve presque déjà, c'était un petit mec qui avait pas plus de 30 ans à l'époque où ça se passait. Je peux dire alors que pour Bijou, il s'est donné du mal. S'il n'était pas mort ce fumier, il valait pas mieux. Tout le restant de la nuit, il l'a rafistolé, Jugenbitz. Dès qu'on lui touchait un bout de peau, ça se mettait à saigner. Tellement qu'il avait dégusté l'horreur dans tous les sens, et puis 7 coups de lame, s'il vous plaît, de la plèvre aux cuisses. On l'a recousu, par-ci, par-là. Il faisait pas beau. Pour le cigare, on pouvait pas encore répondre, faudrait qu'il se réveille pour qu'on sache vraiment s'il avait la tête perdue. C'était un dévouement de ravaler une telle raclure qu'aurait sûrement pas de reconnaissance de ce qu'on avait fait pour lui. Il se passionnait, notre petit sauveur. Il avait ouvert déjà au moins 4 flacons de fil et d'aiguilles. Tout ça serait sûrement pas payé. On se faisait pas d'illusions pour le bijou. Je me demandais s'il en resterait pour moi des médicaments. Je l'aurais laissé sur place, bijou. Tout simplement, il serait mort, comme on avait dit. J'avais des brèches aussi, moi, de ce côté-là, dans la façade. Mais moi, j'avais été à la guerre. J'avais l'habitude d'attendre. Je me suis allongé à plein plancher et j'ai dormi. J'ai eu encore le temps d'entendre le borochrome ronfler, et puis c'était fini.